Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Vous avez vu une image holo-vive de vos pitoyables tentatives pour capturer Shera. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Quoi? Personne parmi vous ne peut invoquer la moindre excuse? Quelle bande d'incapables, n'est-ce pas, patron? Écoutez-le, cet insecte. Je sens qu'un jour, je le transformerai en bouton de porte avec le plus grand plaisir. Compte sur moi pour t'aider. Silence! La science et la magie de la Horde vous ont doté de la plus grande force jamais créée pour détruire une planète. La plus grande, oui. Et pourtant, à vous tous, vous êtes incapables de battre une femme seule. Ah, c'est vrai, une pauvre femme seule. Vous êtes lamentable. Lamentable. Nul. Nul. Mais pourquoi vous n'êtes pas comme mon brave ami? Lui, au moins, il sait faire un travail parfait. Être comme cette larve, Berk, c'est une idée à faire une dépression nerveuse. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Je crois que ton dernier mot a été... C'est ça, nul. À cause de vos échecs, le prince de la Horde est mécontent. Et moi, je ne supporte pas du tout que le prince de la Horde soit mécontent. Il est temps de faire appel à quelqu'un de plus compétent. C'est pour ça que j'ai pris contact avec la planète de Silax. Silax? Mais elle ne fait pas partie de l'Empire de la Horde? Non. En fait, là-bas, on ne connaît pas grand-chose sur nous, mais moi, je les connais très bien. Les Silaxiens sont les plus grands guerriers et les plus grands chasseurs de tout l'univers. Et j'ai demandé que leur plus grande vedette s'occupe de Shera pour nous. Ah, et quand doit arriver cet oiseau rare? Aujourd'hui. Et si cet oiseau rare, comme tu dis, réussit, vous passerez le reste de votre vie ici à nettoyer le sol. Avec des brosses, tout ce qu'il y a de minuscule. Oh, c'est bien calme ici ces derniers temps. Oui? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? J'apprécie bien, moi, une vie calme et paisible. Moi aussi, mais je m'inquiète toujours quand la Horde ne se manifeste pas pendant un temps. Bon, enfin, je dirais profitons de cette tranquillité tant qu'on peut. C'est peut-être toi qui as raison. Si la Horde nous mijote un mauvais tour, on le saura toujours bien assez tôt. Oui. Et maintenant, nous allons voir si la réputation de ces Silaxiens est fondée. Je suis Untara, guerrière de Silax. Lequel d'entre vous est Hordak? Je suis Hordak. Bienvenue sur Eteria, Untara. C'est un grand honneur pour moi. Je ne suis pas là pour écouter des discours. Tu as demandé notre aide. Je suis venu te l'apporter. Mais d'abord, il faut me prouver que cette Shera est aussi diabolique que tu le prétends. Shera?
Diabolique? Je croyais que c'était nous les diaboliques. Oh, elle est monstrueusement diabolique, et j'en ai la preuve. Si tu veux bien te rendre dans la salle du trône, je te le montrerai. Bon entendu. Allons-y tout de suite. Comment tu vas la convaincre que Shira est aussi diabolique que tu le dis? J'ai fait préparer quelques images holovives assez étonnantes. Shira apparaît en être tout à fait monstrueux. Untara sera rassuré, même si tout ça n'est qu'illusion. Ce convoi transportait des médicaments à un village ravagé par la peste. Shira et ses rebelles n'ont pas hésité à l'attaquer. Elle l'a complètement anéanti. Et sans ces médicaments, tous les gens du village ont souffert 1000 morts. Elle a une force redoutable. Oui, et maintenant regarde ça. Ça, c'est un village qui a refusé de se joindre à la rébellion. Elle a donné l'ordre de le brûler. Je ne me rappelle pas Shira faisant une chose pareille. Et maintenant... J'en ai assez vu comme ça, merci. Je veux combattre cette Shira. Parfait. Mais il y a une condition. Je t'écoute. Le combat doit se résumer en un duel entre Shira et moi. Aucun de tes Hordiens ne doit intervenir. C'est vraiment ce que tu veux. Je veux dire, tu as vu ce dont est capable Shira. Shira et moi, c'est tout. C'est la façon de combattre des guerriers de Silax. Si tu y tiens absolument. Mais comment Shira va-t-elle relever le défi? Elle a des amis? À vrai dire, elle a de nombreuses... Mais bien sûr, ils sont tous aussi diaboliques. Mais elle leur est loyale. Je n'aime pas beaucoup cette femme. Tu sais que je déteste être d'accord avec toi, mais là, j'y suis obligée. Enfin, l'appât que j'ai choisi pour mon piège quitte son nid. À moi de jouer. Je ne sais pas qui ça peut être, mais je ne vais pas me laisser faire. Pas mal essayé, mais je vais la ramener sur Terre tout de suite. Je me suis déjà posée plus souplement. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à lancer mon défi à cette horrible Shira. Le collecteur des impôts de la Horde devrait passer par ici. Il faut mettre un plan au point. Adora, une femme est venue à l'auberge et a exigé que je te remette ça. Elle l'a exigé? Oui, elle a dit que c'était pour Shira et que si je ne la remettais pas, Cynthia aurait de gros problèmes. Et cette femme, qui c'était? Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais très franchement, elle m'a fait froid dans le dos. Entendu, merci. On va prévenir Shira. Je crois qu'il vaudrait mieux étudier ce message de très près. Mais si c'est pour Shira... Si Cynthia est en danger, je ne crois pas que Shira puisse nous reprocher. Je suis Untara, écoute-moi bien. J'ai capturé ton amie Cynthia. Ce que tu vois est un transporteur dimensionnel. Si tu ne viens pas te battre en duel avec moi avant que le soleil soit à son apogée dans le ciel, j'enverrai Cynthia dans un endroit d'où elle ne reviendra plus jamais. Nous nous battrons au rocher du tombeau dans le désert du diable. Tu dois venir seul. Si tu es accompagné ou si tu ne viens pas, Cynthia le paiera très cher. Si tu me bats, je te promets qu'elle repartira. Je t'attends pour croiser le fer avec toi. Ne te défile pas, monstre! Pourquoi, monstre? Est-ce qu'elle aurait déjà eu affaire aux membres de la Horde? Elle a peut-être eu droit à un lavage de cerveau, mais de toute manière, je crois qu'on a besoin de Shira tout de suite. T'aider? Mais pourquoi ça?
Tara arrive à battre Shera, nous serons tous condamnés à nettoyer les tapis de toute la capitale. Oui, effectivement, c'est une raison. Je t'écoute. Tu as un plan? On va assister discrètement au conflit, on va voir qui prendra le meilleur sur l'autre et on lui réglera son compte une bonne fois pour toutes. Parfait. Je ne t'aime pas beaucoup, mais je préfère t'avoir comme capitaine de la Horde à la place de cette sorcière d'Ontara. Par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. Au rocher du tombeau, Éclair. Satya a besoin de nous. On y est, c'est là. Sois quand même prudent. Ne t'inquiète pas. Untara, je suis là. Sois la bienvenue, Shera. Je te salue, je suis Untara. Hordak avait raison. Bien que tu sois un monstre, tu es quand même venu au secours d'un ami. Hordak, je ne sais pas ce qu'il a pu te raconter sur moi, mais je te promets... Épargne-moi tes discours. Nous allons commencer notre combat dans ces collines. Ce n'est pas en se battant qu'on va résoudre quelque chose. Dis-moi pourquoi tu m'en veux. Oh, ne me dis pas que tu as peur de te battre. Oh, j'aurais dû m'en douter. Mais tu n'as pas de chance. Cette fois, tu ne peux pas te défiler. Si tu es tellement pressé de te battre, commençons donc tout de suite. Tu es prête en quelques secondes. Excellente chose pour un guerrier. Elle a disparu. Les collines, Shera. Je t'affronterai dans les collines. Elle est astucieuse. Il ne faut pas que je lui laisse prendre trop d'avance. C'est parti. Vite, faut pas se faire semer. Allez, Shera, encore un tout petit peu plus loin. Elle est forcément quelque part par ici. Tiens, voilà qui va t'occuper. Une avalanche! Elle tombe dans un piège aussi facilement. J'ai peut-être surestimé sa force, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce qui se passe, Untara? C'est la première fois que tu vois un tunnel instantané? Tu es une adversaire assez intéressante, mais je suis encore meilleure. Prouve-le! Elle a encore disparu, ça devient une manie. La voilà. Elle doit encore me mijoter une petite embuscade. Mais cette fois, je lui réserve une surprise. Ah, c'est encore un de ces tours minables. Ce n'est pas cette cage qui me retiendra. Ça te retiendra suffisamment pour que ce gaz t'endorme en quelques secondes. Il faut faire vite, alors. Ça a été juste. Elle a plus de tours dans son sac que Orko le magicien. Pourquoi
fais-tu ça? Ton ami She-Ra est un monstre diabolique. Et nous, les guerriers de Silax, nous avons toujours combattu le mal. She-Ra n'est pas un monstre, c'est la Horde qui représente le mal. Ce n'est pas la peine de mentir. J'ai vu la preuve de la fourberie de She-Ra. Attends. Voilà Santilla, mais où est passé Untara? Ça doit être encore un piège. Je vais te sortir de là tout de suite. She-Ra, attention! Tu as été brillante, She-Ra. Mais cette fois, c'est terminé. Ces épées vont t'immobiliser. Et ensuite, je te conduirai chez Hordak. Tu as eu de la chance cette fois encore. Mais ne te fais pas d'illusions. Pourquoi pas? Impossible! C'est fini, Untara. Tu as perdu. Je n'avais encore jamais été battue par une force du mal. Tu es une combattante redoutable, She-Ra. Selon le code de Silax, je suis maintenant ton esclave. La Horde a des esclaves, nous pas. En ce qui me concerne, tu es libre de partir dès que tu auras libéré Santilla. Je ne comprends pas. Tu n'as pas l'air si diabolique. Et pourtant, Hordak a dit que... Il t'a menti. J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. C'est impossible. Comment ai-je pu tomber dans ce piège aussi facilement? Ce n'est pas la peine de t'affoler. Hordak est le maître du mensonge. Moi aussi, je t'ai menti, She-Ra. Et je te jure que je le regrette. Mais ce que je peux te dire, c'est que Hordak paiera cher sa trahison. Viens, nous allons libérer ton ami. She-Ra, regarde! Ils sont tous endormis, pas de problème. Il faut retourner dans la zone de la frayeur et vite, pas question de laisser Untara retourner dans son pays comme ça. Tu m'as menti, Hordak. She-Ra n'est pas une force du mal. Pauvre idiote! Ce sens de l'honneur totalement grotesque n'a certainement pas place sur Etheria. Jetez-la dans un cachot. On va la laisser moisir quelque temps. Restez pas plantés là, arrêtez-la! Il faut que je libère She-Ra et Santilla. Untara a réussi. Viens vite, elle va avoir besoin de nous. Arrêtez-les! Excuse-moi, mais c'est à quelqu'un que j'aime bien. She-Ra, attrape! Merci. Les chaînes! Je tiens à mes épées. Attrapez-la, incapable! Oui, tu vas me le payer très cher! Laisse-la moi! Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ça me semble un moment propice pour quitter cette forteresse lugubre. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu ne veux vraiment pas rester? La rébellion aurait vraiment besoin de quelqu'un comme toi. Je ne peux pas, She-Ra. On a besoin de moi sur ma planète aussi. Mais je te souhaite bonne chance. Adieu, She-Ra. Nous nous reverrons un jour, mais cette fois-là, ce sera en amis. Reviens vite nous voir.
est assez fantastique, cette femme-là, hein? Oh, à qui le dis-tu? Mais entre nous, tu l'es autant qu'elle. Peut-être même plus. Salut, c'est encore moi, Lucky. Vous avez trouvé où j'étais caché aujourd'hui? Sinon, voilà une autre chance. Ça y est, vous me voyez? Je suis là! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Hordak a cru pouvoir vaincre She-Ra en racontant des mensonges. Mais ça n'a pas marché. Quelquefois, on préfère mentir, et puis un jour, la vérité éclate, et alors là, vous avez vraiment de gros problèmes. Alors autant les éviter tout de suite et dire la vérité. Vous êtes bien d'accord? Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir.